Bienvenue. Nous allons lire Nombre 28 à 30. Règles concernant les sacrifices. 1 pour chaque jour. 28. Le Seigneur dit à Moïse de transmettre aux Israélites les ordres suivants. Vous veillerez à présenter au Seigneur, au moment fixé, les offrandes qui lui sont dues, aliments consumés, dont on apprécie la fumée odorante. Chaque jour, vous apporterez au Seigneur 2 agneaux d'un an, sans défaut, qu'on brûlera entièrement. C'est un sacrifice complet qu'on ne cessera jamais de lui offrir. Le premier agneau sera offert le matin, le second le soir, en même temps que 3 kilos de farine pétrie avec 1,5 litre d'huile fine. Ce sacrifice quotidien sera identique à celui qui a été présenté au Seigneur sur le mont Sinaï, en offrande consumée à la fumée odorante. L'agneau du matin sera accompagné d'une offrande d'1,5 litre de vin que l'on présentera au Seigneur dans le sanctuaire. Le second agneau sera offert au Seigneur le soir et accompagné des mêmes offrandes que celui du matin. Ce sera un sacrifice consumé à la fumée odorante. B. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat, on offrira 2 agneaux d'un an, sans défaut, en même temps qu'une offrande de 6 kilos de farine pétrie avec de l'huile et qu'une offrande de vin. Ce sacrifice complet s'ajoutera chaque sabbat au sacrifice quotidien et à l'offrande de vin qui l'accompagne. C. Pour le premier jour du mois. Le premier jour de chaque mois, vous offrirez au Seigneur en sacrifice complet 2 taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'un an, tous sans défaut. Chaque animal sera accompagné d'une offrande de farine pétrie avec de l'huile, offrande de 9 kg pour chaque taureau, de 6 kg pour le bélier et de 3 kg pour chaque agneau. Le Seigneur appréciera la fumée odorante de ces sacrifices consumés. L'offrande de vin sera de 3 litres par taureau, de 2 litres pour le bélier et d'1,5 litre par agneau. Tels sont les sacrifices qu'on offrira au début de chaque mois de l'année. Vous offrirez également au Seigneur un bouc en sacrifice pour obtenir le pardon, en plus du sacrifice complet quotidien et de son offrande de vin. D. Pour la fête de Pâques. Le 14e jour du premier mois de l'année, célébrez la fête de la Pâque en l'honneur du Seigneur. Le 15e jour du même mois commencera la fête de 7 jours, au cours de laquelle le pain que vous mangerez sera sans levain. Le premier jour de la fête, vous vous rassemblerez pour adorer le Seigneur et vous n'accomplirez pas votre travail ordinaire. Vous offrirez au Seigneur en sacrifice entièrement consumé 2 taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'un an, tous sans défaut. Chaque animal sera accompagné d'une offrande de farine pétrie avec de l'huile, offrande de 9 kg pour chaque taureau, de 6 kg pour le bélier et de 3 kg pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez également un bouc en sacrifice pour obtenir le pardon. On pourra alors effectuer sur vous le geste rituel du pardon des péchés. Tous les sacrifices s'ajouteront au sacrifice complet de chaque matin. Durant la semaine de fête, le Seigneur pourra apprécier chaque jour la fumée odorante des aliments consumés qui accompagnent le sacrifice quotidien et son offrande de vin. Le 7e jour, vous vous rassemblerez encore pour adorer le Seigneur et vous n'accomplirez pas non plus votre travail ordinaire. E. Pour la fête de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, lorsque vous apporterez au Seigneur une offrande de céréales nouvellement récoltées, vous vous rassemblerez pour adorer le Seigneur et vous n'accomplirez pas votre travail ordinaire. Vous offrirez au Seigneur en sacrifice complet à la fumée odorante 2 taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'un an. Chaque animal sera accompagné d'une offrande de farine pétrie avec de l'huile, offrande de 9 kg pour chaque taureau, de 6 kg pour le bélier et de 3 kg pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez également un bouc afin qu'on effectue sur vous le geste rituel du pardon des péchés. Tous ces sacrifices s'ajouteront au sacrifice complet quotidien et à son offrande végétale. Vous offrirez les animaux sans défaut avec les offrandes de vin prévues. F. Le jour de l'ovation. 29. Le premier jour du 7e mois, vous vous rassemblerez pour adorer le Seigneur. Vous n'accomplirez pas votre travail ordinaire car c'est le jour de l'ovation. Vous offrirez au Seigneur en sacrifice complet à la fumée odorante 1 taureau, 1 bélier et 7 agneaux d'un an, tous
tous sans défaut. Chaque animal sera accompagné d'une offrande de farine pétrie avec de l'huile, offrande de 9 kilos pour le taureau, de 6 kilos pour le bélier et de 3 kilos pour chacun des 7 agneaux. Vous m'offrirez également un bouc en sacrifice pour obtenir le pardon. On pourra alors effectuer sur vous le geste rituel du pardon des péchés. Tous ces sacrifices s'ajouteront au sacrifice complet quotidien et au sacrifice complet du premier jour du mois, accompagné des offrandes de farine et de vin habituelles. Le Seigneur appréciera la fumée odorante de ces sacrifices consumés. G. Pour le grand jour du pardon des péchés. Le 10e jour du 7e mois, vous vous rassemblerez pour adorer le Seigneur. Vous jeûnerez et vous ne devrez faire aucun travail. Vous offrirez au Seigneur un sacrifice complet à la fumée odorante, un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an, tous sans défaut. Chaque animal sera accompagné d'une offrande de farine pétrie avec de l'huile, offrande de 9 kilos pour le taureau, de 6 kilos pour le bélier et de 3 kilos pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez également un bouc en sacrifice pour obtenir le pardon. Tous ces sacrifices s'ajouteront au sacrifice pour le pardon, offert selon le rituel spécial de ce jour-là, le grand jour du pardon des péchés, et au sacrifice complet quotidien, accompagné de ces offrandes de farine et de vin. H. Pour la fête des huttes. Le 15e jour du 7e mois, vous vous rassemblerez pour adorer le Seigneur et vous n'accomplirez pas votre travail ordinaire. Célébrez durant 7 jours une fête en l'honneur du Seigneur. Le premier jour, vous lui offrirez en sacrifice consumé à la fumée odorante 13 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an, tous sans défaut. Chaque animal sera accompagné d'une offrande de farine pétrie avec de l'huile, offrande de 9 kilos pour chacun des 13 taureaux, de 6 kilos pour chacun des 2 béliers et de 3 kilos pour chacun des 14 agneaux. Vous offrirez également un bouc en sacrifice pour obtenir le pardon. Tous ces sacrifices s'ajouteront au sacrifice complet quotidien, accompagné de ces offrandes de farine et de vin. Du 10e au 7e jour, en plus du sacrifice complet quotidien, vous offrirez en sacrifice des animaux sans défaut, accompagnés des offrandes habituelles. En voici la liste. 2e jour, 12 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an, ainsi qu'un bouc. 3e jour, 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an, ainsi qu'un bouc. 4e jour, 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an, ainsi qu'un bouc. 5e jour, 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an, ainsi qu'un bouc. 6e jour, 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an, ainsi qu'un bouc. 7e jour, 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an, ainsi qu'un bouc. Le 8e jour de la fête, jour du rassemblement final, vous n'accomplirez pas votre travail ordinaire. Vous offrirez au Seigneur en sacrifice consumé à la fumée odorante un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an, tous sans défaut. Chaque animal sera accompagné des offrandes de farine et de vin habituelles. Vous offrirez également un bouc en sacrifice pour obtenir le pardon. Tous ces sacrifices s'ajouteront au sacrifice complet quotidien accompagné de ces offrandes de farine et de vin. Tels sont les sacrifices que vous devrez offrir au Seigneur à l'occasion des jours de fête. Ils s'ajouteront au sacrifice complet, aux offrandes de farine et de vin et au sacrifice de communion que vous pourrez lui présenter de manière spontanée ou pour accomplir un vœu. 30. Moïse communiqua aux Israélites tous les ordres qu'il avait reçus du Seigneur. Loi sur les vœux. Ensuite, Moïse communiqua aux chefs des tribus israélites d'autres ordres du Seigneur. Quand un homme fait le vœu de présenter une offrande au Seigneur ou s'engage par un serment à s'abstenir de quelque chose, il ne doit pas manquer à sa parole, mais il doit agir scrupuleusement comme il l'a promis. Cependant, supposons qu'une jeune fille vivant encore chez son père s'engage envers le Seigneur par un vœu ou un serment. Si son père ne lui dit rien au moment où il l'apprend, elle doit tenir ses engagements. Si au contraire le père s'y oppose,
oppose le jour même où il la prend, elle n'a pas à tenir ses engagements. Le Seigneur lui pardonnera, car son père l'a empêché de tenir sa promesse. Supposons maintenant qu'une jeune fille prononce un vœu ou un serment inconsidéré. Ensuite, elle se marie. Si son mari ne lui dit rien le jour où il la prend, elle doit tenir ses engagements. Si au contraire le mari s'y oppose le jour même où il la prend, il annule ainsi la promesse faite et le Seigneur pardonnera à la femme de ne pas la tenir. Quand une veuve ou une divorcée fait un vœu, elle doit tenir son engagement. Par contre, supposons qu'une femme mariée fasse un vœu ou s'engage par un serment. Si son mari ne formule pas d'opposition quand il la prend, elle doit tenir ses engagements. Si au contraire le mari les annule le jour même où il la prend, elle n'a pas à tenir ses engagements. Le Seigneur lui pardonnera, car son mari a annulé la promesse faite. Ainsi, lorsqu'une femme fait un vœu ou s'engage à s'abstenir de quelque chose, le mari veut confirmer ou annuler ce qu'elle a promis. Si le mari, un jour après l'avoir appris, n'a toujours rien dit à sa femme, il confirme par son silence les engagements qu'elle a pris. Mais s'il décide de les annuler plus tard, il sera lui-même coupable de ce que sa femme ne tienne pas sa promesse. Telles sont les lois que le Seigneur a communiquées à Moïse au sujet des vœux prononcés par une femme mariée ou par une jeune fille célibataire habitant chez son père.